Bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une vidéo consacrée au budget de l'armée française contemporaine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un pouce et à partager cette vidéo autour de vous. Bon visionnage. En 2023, l'armée française dispose d'un budget de 43,9 milliards d'euros. Ce budget, le deuxième de l'État après celui de l'Éducation nationale, a bénéficié d'une forte augmentation depuis 2016. En 2016, le budget des armées représentait 32 milliards d'euros. Une hausse des crédits est apparue nécessaire pour remédier à plusieurs problèmes. Tout d'abord, le matériel apparaissait usé du fait des nombreuses interventions extérieures, les OPEX, dans lesquelles l'armée française a été engagée. Comme exemple d'OPEX, on peut citer l'intervention en Afghanistan entre 2001 et 2014, ou encore l'intervention au Mali entre 2013 et 2022. Ensuite, depuis la fin de la guerre froide en 1989, les politiques publiques en Europe et en France avaient été marquées par les dividendes de la paix. Le concept de dividende de la paix désigne la possibilité de réduire fortement les crédits militaires grâce à la fin de la guerre froide et à la disparition de la menace soviétique en Europe. Entre 1990 et 2016, les gouvernements français successifs ont ainsi fortement diminué le budget des armées pour récupérer de l'argent et l'investir dans d'autres secteurs. Au niveau institutionnel, ce sont les responsables politiques qui décident du montant du budget à accorder aux forces armées. Comme l'affirme l'article 15 de la Constitution, le président de la République est le chef des armées. De plus, le gouvernement dispose de l'administration et de la force armée, comme l'affirme l'article 20 de la Constitution. Cette diminution des crédits budgétaires s'est illustrée par une perte globale d'effectifs et de stocks pour les armées françaises. Par exemple, en 1990, l'armée française disposait de 1348 chars lourds, contre 406 aujourd'hui. La sophistication croissante des matériels explique aussi la diminution des effectifs. Par exemple, un avion Rafale vaut plus cher qu'un avion Mirage 2000. Il n'est donc pas possible d'en produire autant. Du fait de l'usure du matériel et du manque d'investissement budgétaire sur plusieurs décennies, les armées françaises avaient besoin d'être réparées et modernisées. À cet effet, le président Hollande a décidé en 2016 de sanctuariser le budget des armées. Puis en 2018, sous le quinquennat Macron, une loi de programmation militaire, la loi de programmation militaire 2019-2025, a été votée. La loi de programmation militaire, la LPM, est une loi votée par le Parlement qui se caractérise par une durée d'application comprise entre 4 et 6 ans. La LPM est en réalité une loi d'exception. En effet, la présentation du budget de l'État français doit normalement respecter 5 grands principes de finances publiques. Parmi ces principes se trouve le principe d'annualité budgétaire. Du fait de ce principe d'annualité budgétaire, le budget de l'État en France doit être voté chaque année. Mais ce principe empêche de programmer les dépenses publiques sur le moyen terme et sur le long terme. Or, les dépenses de défense nécessitent d'être programmées sur le long terme. En effet, pour qu'un programme d'armement soit réussi, il faut généralement l'étaler sur plusieurs années. C'est en 1960 que la première LPM a été mise en place pour contourner la gêne représentée par le principe d'annualité budgétaire, dans une période où le président De Gaulle voulait réarmer la France rapidement. De fait, la LPM apparaît comme une loi d'exception par rapport aux règles habituelles des finances publiques. La LPM 2019-2025 a pour objectif de faire passer le budget des armées de 33 milliards d'euros en 2017 à 50 milliards d'euros en 2025. Cette hausse importante du budget des armées se caractérise par un renouvellement conséquent du matériel de l'armée française. En 2023, l'armée française recevra par exemple un matériel varié. 13 Rafale Air, 3 avions ravitailleurs multirôles Phénix, un bâtiment ravitailleur en haute mer, un sous-marin nucléaire d'attaque, ainsi qu'un navire patrouilleur pour les Outre-mer. L'armée de terre est également en train de renouveler ses véhicules blindés, notamment pour remplacer les VAB, des transporteurs de troupes multirôles qui ont été mis en service en 1976. En 2023, l'armée recevra ainsi 264 véhicules blindés multirôles, dont 123 Griffon, 119 Serval et 22 Jaguar. Cependant, le financement de l'armée française est amené à fortement évoluer à court terme. En effet, l'invasion russe de l'Ukraine déclenchée le 24 février 2022 a incité la France à accélérer son réarmement. De ce fait,
La LPM 2019-2025 n'ira pas jusqu'à son terme. Elle sera remplacée par la LPM 2024-2030 qui est actuellement en cours de préparation. Les grandes lignes de cette LPM seront présentées en mars 2023. Cette nouvelle loi de programmation militaire se caractérisera probablement par une forte hausse du budget des armées, ainsi que par des investissements conséquents dans l'armée de terre, notamment dans le développement de l'artillerie. L'artillerie apparaît en effet comme l'arme de combat principale utilisée sur le champ de bataille en Ukraine. La nouvelle LPM va devoir réussir à fortement transformer l'armée française. Les forces françaises, qui étaient jusqu'alors conçues pour combattre des djihadistes, vont devoir désormais être réorientées pour pouvoir potentiellement faire face à la Russie. Je vous remercie vivement d'avoir regardé cette vidéo. Bonne journée à tous et à très bientôt.